le monde. Sur cette vidéo, on va parler du cours d'arithmétique, la suite du cours qu'on avait déjà vu sur l'arithmétique. Le PGCD. Soit A et B deux entiers relatifs tels que A est différent de 0 ou B différent de 0. L'ensemble des diviseurs communs à A et B admet un plus grand élément qui est un entier naturel. Soit A et B deux entiers relatifs tels que A différent de 0 ou B différent de 0. Le plus grand des diviseurs communs à A et B s'appelle le PGCD de A et B. Plus grand commun diviseur. Et se note PGCD de AB. Exemple. Le PGCD de moins 12 est 18 et 6. En effet, les diviseurs de moins 12 qui sont des entiers naturels non nuls sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Parmi ces diviseurs, seuls 1, 2, 3 et 6 divisent aussi 18. Les diviseurs communs à moins 2 et 18 qui sont des entiers naturels non nuls sont donc 1, 2, 3 et 6. Et le plus grand de ces diviseurs communs est 6. Propriété du PGCD. Théorème. Soit A et B deux entiers relatifs tels que A est différent de 0 et B différent de 0. On a PGCD de AB est égal à PGCD de la valeur absolue de A et la valeur absolue de B. Démonstration. D'après le théorème, les diviseurs communs à A et B sont aussi les diviseurs communs à la valeur absolue de A et la valeur absolue de B. En particulier, le plus grand des diviseurs communs à A et B est aussi le plus grand diviseur commun à la valeur absolue de A et la valeur absolue de B, ce qui démontre le résultat. Quelques propriétés. Le PGCD de AA, c'est A. C'est normal. Le PGCD de A et 1, c'est 1. Le PGCD de A et 0, c'est A. Le PGCD de A et A, c'est la valeur absolue de A. En considérant que A est un entier relatif. Le PGCD de A et 1, c'est 1. Et le PGCD de A et 0, c'est la valeur absolue de 0. Théorème. Soit A et B, deux entiers naturels tels que B différent de 0. Si B divise A, le PGCD de AB est égal à P. Soit A et B, deux entiers relatifs tels que B différent de 0. Si B divise A, le PGCD de AB est égal à la valeur absolue de V. Donc, pour bien comprendre les choses, si on parle des entiers naturels, on a le PGCD de AB est égal à B, si B divise A. Si on parle des entiers relatifs, on a B divise A, le PGCD de AB, c'est bien la valeur absolue de B. Théorème. Soit A et B deux entiers naturels tels que A est différent de 0 ou B est différent de 0. Alors, pour tout entier naturel non nul K, le PGCD de KA, KB est égal à K fois le PGCD de AB. Soit A et B, deux entiers naturels relatifs tels que A différent de 0 et B différent de 0. Alors, pour tout entier relatif non nul K, le PGCD de K1 et de KB, c'est la valeur absolue de K fois le PGCD de AB. Donc, quand on parle des entiers relatifs, on parle d'une valeur absolue d'un entier relatif non nul K. Si on parle d'un entier naturel, on ne parle pas de la valeur absolue de K, on parle juste de K en disant que le PGCD de KA et KB, c'est K fois le PGCD de AB. Algorithme d'Euclide. On ne peut pas ne pas parler d'arithmétique en mathématiques sans parler de l'algorithme d'Euclide.
Lemme d'Euclide. Soit A et B deux entiers naturels non nuls, et soit R le reste de la division euclidienne de A par B. Alors, le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et R. Démonstration. Soit A et B deux entiers naturels non nuls. La division euclidienne de A par B s'écrit donc A est égal BQ plus R. Donc, la division euclidienne de A par B s'écrit A est égal BQ, Q le quotient, R le reste. Un entier naturel, et R c'est un entier naturel, tel que R elle est comprise entre 0 et R. Soit D un entier naturel non nul. Si D divise A et D divise B, alors D divise A moins BQ, et A moins BQ est égal R, vu que A est égal BQ plus R. D'après le théorème, D est alors un diviseur commun à A, à B plutôt, et R. Inversement, si D divise B et D divise R, alors D divise A, qui est égal à BQ plus R. Et d'après le théorème, D est alors un diviseur commun à A et B. En résumant tout ça, l'ensemble des diviseurs communs à A et à B est aussi l'ensemble des diviseurs communs à B et à R. Le plus grand des diviseurs communs à A et B est aussi le plus grand des diviseurs communs à B et R. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, si on a donc le lemme d'Euclide, qu'est-ce qu'il dit? Soit R le reste d'une division euclidienne de A par B. Qu'est-ce qu'on entend par division euclidienne de A par B? C'est-à-dire que A est égal à BQ plus R. Deux entiers naturels. On a le PGCD de AB est égal au PGCD de B et R. Exercice. Déterminer le PGCD de 12642 et 2382 et en déduire les diviseurs communs à 12642 et 2382 qui sont des entiers naturels. La solution. Donc, on va appliquer l'algorithme d'Euclide à 12642 et 2382. On a 12642 est égal à 5 fois 2382 plus 732. Et 2382 est égal à 3 fois 732 plus 186. Et 732 est égal à 3 fois 186 plus 174. Et 186 est égal à 1 fois 174 plus 12. Et 174 est égal à 14 fois 12 plus 6. Donc, à la fin, 12 est égal à 2 fois 6 plus 0. Le dernier reste non nul est 6. Et donc, PGCD de 12642 et 2382 est égal à 6. Les diviseurs communs à ces deux chiffres sont les diviseurs de leur PGCD, à savoir 6. Les diviseurs communs de 12642 et 2382, qui sont des entiers naturels, sont 1, 2, 3 et 6. Et le plus grand de ces chiffres, c'est bien le 6. Donc, le plus grand diviseur commun, c'est bien 6. Nombre premier entre eux. On va voir deux théorèmes qui sont fameux dans l'arithmétique en mathématiques. C'est le théorème de Bézout et le théorème de Gauss. Théorème, définition. Soit A et B deux entiers relatifs tels que A différent de 0 et B différent de 0. Soit A et B deux entiers relatifs, donc un premier sans premier entre eux, c'est-à-dire quoi? Donc A
A et B sont premiers entre eux si le plus grand des diviseurs communs, qui est le PGCD de AB, est égal à 1. Soit A et B, deux entiers relatifs tels que A différent de 0 et B différent de 0. Soit D un entier relatif non nul. D est PGCD de A et B, c'est seulement s'il existe deux entiers relatifs A' et B', premiers entre eux, tels que A est égal à D fois A' et B est égal à D fois B'. C'est quoi alors le théorème de Bezout? Soit A et B deux entiers relatifs tels que A différent de 0 et B différent de 0. Si A et B sont premiers entre eux, si seulement s'il existe deux entiers relatifs U et V tels que A fois U plus B fois V est égal à 1. Théorème de Gauss. Soit A et B et C trois entiers relatifs tels que A différent de 0. Si A divise B fois C et si A est premier à B, alors A divise C. Voilà, j'ai fini avec le cours d'arithmétique. J'espère que tu as compris les notions mathématiques par rapport à ce cours. Voilà, cette séquence est terminée et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cours Maths.